Mesdames, Messieurs, bonjour. Bonjour à tous chers frères, bonjour à tous chers amis. Je suis Élisée Yonta, analyste financier et économiste. Voilà. Je fais une vidéo qui s'intitule Décryptage de la visite de John Dramani, le président du Ghana, dans la Confédération des États du Sahel. Décryptage de la visite de John Dramani, le président du Ghana, dans la Confédération des États du Sahel. Voilà. Vous aviez bien noté la semaine dernière, le 8 mars, le vendredi, je crois que c'était le vendredi, non, c'était le 7 mars, le 8 mars et non, le 8 mars, ouais, le samedi, le dimanche et le lundi. Donc, le président du Ghana s'est rendu tour à tour au Mali, où il a rencontré le président en exercice de l'AES, le capitaine Assimi Goïta, et il s'est rendu ensuite au Burkina Faso, non, au Niger, où il a rencontré le colonel Abdourahmane Tiani, et ensuite il s'est rendu au Burkina Faso, où il a rencontré le capitaine Ibrahim Traoré. Voilà. Donc, au cours de ces entretiens qu'ils ont eu, donc tout a fuité, puisque à chaque, au Mali, le président John Dramani a fait un point de presse, pas une conférence de presse, mais un point de presse, où il s'est exprimé et il a répondu à 2 ou 3 questions, je pense, de la télévision officielle du Mali. Mais au Niger, les travaux conjoints entre le Ghana et le Niger ont été sanctionnés par la lecture d'un communiqué, conjoint qui a été lu à la fois en français par le ministre des Affaires étrangères du Niger et en anglais par le ministre des Affaires étrangères du Ghana. Et enfin, il est arrivé lundi dernier, c'est quoi, non, lundi de cette semaine-ci, le président John Dramani, le nouvellement élu du Ghana, était l'hôte de capitaine Ibrahim Traoré, le président du Burkina Faso, et à la sortie également, il a tenu un point de presse où il s'est exprimé. Je pense que, comme je l'ai dit dans la vidéo précédente, la sortie de John Dramani qui s'est rendu en visite officielle au Ghana est d'une importance, dans les pays de l'AES est une importance capitale. Sur plusieurs points. Sur le point de la sécurité, sur le point de l'économie, sur le point des échanges commerciaux et sur le point de la logistique. Prenons au moins ces 4 points. Au moins ces 4 points. Nous savons très bien que le prédécesseur dont John Akufo, de président John Dramani, était l'un des piliers ou l'un des va-t-en-guerre qui était constamment reçu à l'étranger et qui revenait dans son pays, disait voilà, nous allons attaquer, alors même que nous avons connu un autre Ghana. Le Ghana a quand même été le chantre du panafricanisme en Afrique. Pour ceux qui le savent, quand le président ghanéen John Dramani est arrivé au Mali, il est allé visiter pas le mémorial, il est allé visiter la statue. Je ne veux pas utiliser le terme statue, je voulais utiliser autre chose. Mais il est allé visiter, voilà, la statue qui est dédiée à Kwame Nkrumah, où on voit bien la photo de Kwame Nkrumah qui repose en plein dans un parc. Je pense qu'on a vu, c'était un beau parc avec des fleurs. Je pense qu'on a planté les fleurs là. Et ça a poussé en quelques jours. C'est-à-dire que c'était un parc bien entretenu. Les Maliens ont en tête qui était Kwame Nkrumah, qui disait qu'Africa must unite. C'est des gens qui ont été les précurseurs de l'Union africaine. Africa must unite, il faudrait que les gens s'unissent pour travailler ensemble, pour faire un certain nombre de choses. Et c'est le cas, on tend vers là aujourd'hui. Donc, Kwame Nkrumah, le président John Dramani a visité cela. Et on avait cette idée-là du Ghana. Mais on a retrouvé un Ghana qui était à l'offensive pour la guerre, pour les sanctions. Déjà, ça fait vraiment mal. Comment est-ce que toi, tu peux aller faire la guerre à ton frère? Toi, tu peux aller faire la guerre à ton frère jusqu'à ce que tu veux qu'il y ait des morts. Les sanctions qui ont été prises ont entraîné les morts des bébés dans la couveuse, des femmes dans les hôpitaux, des malades dans les hôpitaux. Moi, je prends seulement l'aspect sanitaire. C'est ce qui m'a le plus choqué parce qu'après que les gens n'aient pas les sanctions ont entraîné les pertes des marchandises des gens. Quand on sait que c'est des entrepreneurs qui se battent, qui ont peut-être hypothéqué leur maison dans les banques pour lever des crédits, pour lancer des affaires, des gens qui ont cultivé les agrumes, comme on cultive dans le nord du Niger,
pour sortir ces agrumes, les vendre dans les pays voisins. Ils ont pris des sanctions, les camions ont été gelés, tout a été pourri en route. Les gens ont perdu tout, ils sont revenus à zéro. Après peut-être 30 ans de travail, ça a été perdu en feu. Non. Une attitude irresponsable. Et on sait que le Ghana était en tête. D'ailleurs, John Akufo a été décoré en France au moment où il quittait la présidence du Ghana, certainement pour les services rendus. Donc, ça avait mis le Ghana dans une très mauvaise posture au plan international, où les gens ne voyaient plus le Ghana de la même manière. Et donc, le nouveau président ghanéen, qui a été élu, a donc décidé de recoudre les fils au plan de la diplomatie. Donc, d'abord, le plan de la diplomatie, il a abordé l'aspect sécuritaire. L'aspect sécuritaire, vous savez vous-même que Reuters, l'agence Reuters, avait fait une bonne étude. Et cette étude-là consistait donc à rendre public les relations qui avaient. C'est-à-dire que ça nous avait surpris parce que on entendait généralement les dirigeants de l'AES se plaindre par exemple de la Côte d'Ivoire. Mais on ne les entendait pas parler du Ghana. Et le travail de Reuters, d'investigation de Reuters a dit non, au Ghana, il y a des logements. Pour ces gens-là, ils ont leur ambassade au Ghana. Donc, ils ont des bureaux, ils sont représentés. De là-bas, ils leur partent leur communication dans le monde. Ils ont des comptes bancaires au Ghana où il y a de l'argent. Ils ont des hôpitaux où ils viennent se soigner. Des endroits où ils viennent acheminer la nourriture, hein, en passant même par voie aérienne, la nourriture, les médicaments, etc., etc., etc. Donc le Ghana était une grande base arrière. Et ça, c'était l'œuvre de Akufo-Addo avec des intérêts étrangers. Donc, le président John Dramani, d'abord, avait rassuré Ibrahim Traoré, le capitaine Ibrahim Traoré, lorsqu'il était venu en visite à son investiture à Accra, au Ghana. Mais après, lors de sa visite, que ce soit au Mali, que ce soit au Burkina Faso, que ce soit au Niger, il a tenu à rassurer les ressortissants de ces trois pays-là en leur disant « N'ayez pas d'inquiétude, nous tournons la page, nous parlons d'autre chose. » Tourner la page, ça veut dire certainement de fermer ces officines qui étaient installées sur leur territoire, de fermer les comptes bancaires, de couper le ravitaillement en nourriture, en médicaments, etc., etc., et de ne plus permettre qu'ils viennent mener autre activité sur le territoire ghanéen. Donc, vous vous rappelez bien ici là à Washington, le président Akufo, le Ghanéen, avait dit j'ai Wagner à mes frontières. Et notre secrétaire d'État l'a regardé d'un ton un peu, Blinken l'a regardé d'un ton un peu bizarre. C'était pour dire, ben voilà de quoi il parle celui-là. Hein, puisque tu dis j'ai Wagner à mes frontières, mais Wagner c'est comme un chien qui chasse le lièvre. Si Wagner à tes frontières, c'est qu'il y a quelque chose qui recherche de l'autre côté de la frontière. Et c'est pour ça qu'il campe aux frontières du Ghana. Donc, le président John Dramani a rassuré les présidents de l'AES en disant ça c'est du passé, nous allons travailler, nous allons échanger pour que le Ghana ne soit plus un endroit, parce que si ça brûle chez le voisin, si on ne fait pas attention, le feu peut se déporter. D'ailleurs, c'est lui-même qui a dit ça a commencé au Niger, au Mali, c'est allé au Niger et puis c'est arrivé au Burkina Faso. Et si on ne fait pas attention, ça peut arriver demain au Ghana chez nous. Donc, il y a rassurer les gens sur le plan sécuritaire. Deuxièmement, la sécurité, vous ne pouvez pas l'avoir si vous n'échangez pas ensemble. Parce que l'un des meilleurs moyens de montrer que nous travaillons ensemble pour collaborer en matière de sécurité, c'est aussi les échanges. Comme on dit, ça s'entrechoque. Hein? S'il n'y a pas la sécurité, les échanges deviennent une source d'insécurité. Parce qu'on peut cacher les armes dans les camions, on peut cacher les armes dans les véhicules. On peut faire passer les gens via la frontière s'il n'y a pas le renseignement. L'échange de renseignements, les gens peuvent passer par la frontière pour aller déstabiliser le pays. On l'a vu avec les gens qui passaient par la frontière du Niger pour s'introduire, qui voulaient passer par la frontière du Niger pour s'introduire au Burkina Faso et perpétrer un coup d'État. Donc, là-dessus, le général, le président John Dramani a rassuré ses homologues en disant qu'il faudrait qu'il y ait une reprise du commerce. Dans le commerce, nous allons importer les produits alimentaires, nous allons exporter les produits, tout ce qui est fabriqué au Ghana et tout ce qui est fabriqué au Burkina Faso. Nous avons énormément besoin de denrées alimentaires. Le Burkina va et devient déjà, on va parler de ça quand je vais parler de la vidéo sur la formation brute de capital fixe au Burkina Faso. Le Burkina commence à
produit et cherche certainement des grands marchés pour écouler. La vie est très chère à Accra au Ghana parce que vous avez beaucoup de touristes qui arrivent, qui mangent énormément dans les restaurants. Se restaurer, c'est extrêmement cher au Ghana. Je peux vous garantir. Parce que la loi de l'offre et la demande, l'offre ne suit pas toujours. Donc le président ghanéen a dit, nous aimerons faire venir les denrées alimentaires du Burkina Faso pour approvisionner notre marché. Du Niger également. Le Niger est un grand producteur africain de produits maraîchers. Hein, le l'ail, l'oignon, les gingembre, etc., etc. Tout ça, ça vient du Niger. Donc là-dessus, le président ghanéen a rassuré ses homologues quant au commerce. Ensuite, il a parlé de l'énergie. L'énergie, c'est très important. Que ce soit au Niger, que ce soit au Mali, que ce soit au Burkina Faso. Il a parlé de l'énergie en disant, voilà, nous voulons construire des pipelines parce que nous, les Ghanéens, nous avons le gaz. Nous allons construire des pipelines pour que le gaz du Ghana passe et soit vendu au Burkina Faso, par exemple. Sachant qu'il faut qu'ils prennent de l'avance parce que demain aussi, le Mali qui a du gaz va vendre son gaz au Burkina Faso. Le Niger va acheter le gaz du Nigeria. Donc, il a dit, nous allons créer cela. Et joignant l'acte à la parole, je pense, avant que John Dramani n'arrive au Burkina Faso, le Ghana a concédé, a signé un contrat de concession d'un terminal pétrolier et gazier dans le port de Accra au Burkina Faso. Donc, ça veut dire, parce que si vous avez suivi, je n'ai pas encore fait la vidéo dessus. Au Niger, le président de la société de raffinage du Niger a dit qu'il y a un déficit de 50 000 tonnes de 50% de produits raffinés sur le marché parce que les produits qu'ils ont commandés sont lents, etc., etc., etc. Donc, avec la mise en place d'un terminal de produits pétroliers et gaziers, des produits pétroliers et gaziers au port d'Accra, on comprend très bien que Accra entend approvisionner, parce que ça met du temps de construire une raffinerie, de la mettre en exploitation, ça peut mettre 4, ça peut mettre 5 ans. Or, les populations ont des besoins pressants. Hein. Et donc, le président du Ghana a dit, nous mettons à la disposition du port dans le port de Accra d'un terminal au Burkina Faso. Et le Burkina Faso va importer, il va certainement distribuer aussi dans les pays comme le Mali, etc. Donc, le gaz malien, il faudra du temps. Peut-être ce sera dans 6 ans, peut-être même dans une décennie. Mais en attendant, le Ghana va déjà approvisionner le Mali, le Burkina, voire le Niger en gaz. Donc, ce terminal a été concédé et les pays de là vont commencer à s'organiser. Ça s'appelle le gaz domestique, ça s'appelle le gaz pour produire l'électricité, etc. Ça s'appelle le gaz de pétrole liquéfié pour faire tourner les véhicules de transport. Donc, si je me résume, vous avez déjà la sécurité. Vous avez la lutte contre le terrorisme. Vous avez le partage du renseignement. Vous avez la fin de l'activité des bandes armées de l'AES sur le territoire du Ghana. Vous avez la question de l'énergie. Vous avez la question de l'échange dans les produits alimentaires. Et comme ça ne suffisait pas, le président John Dramani a dit, voilà, nous voulons augmenter le volume des échanges entre nos deux pays. Et pour cela, il faut faciliter la mobilité. Vous ne l'avez pas entendu dire, nous ne reconnaissons pas les passeports de l'AES, ça ne nous regarde. Il n'a pas dit ça. Nous devons augmenter la mobilité. Donc, pour augmenter la mobilité, il y a une compagnie aérienne au Ghana et nous voulons que la compagnie aérienne commence à effectuer un vol par jour vers le Burkina Faso. Et moi, j'ai regardé, la même compagnie va effectuer un vol par jour au moins vers le Mali, vers le Burkina, vers le Niger. Donc, ça permet la mobilité des hommes d'affaires qui vont se déplacer pour aller dans les pays de l'AES faire des affaires, faire du commerce, échange, acheter, vendre, etc., etc. Ça va permettre d'accélérer le développement de l'économie. Ça, c'est important. Ça, il faudrait que les gens comprennent bien cet aspect des choses. Et le président malien a martelé et très bien, ghanéen a martelé et très bien martelé ça. Pour dire que quoi? Pour dire qu'on est de retour, nous sommes de retour à la normale dans ces deux pays-là. Nous sommes de retour à la normale dans ces deux pays et le retour à la normale dans ces deux pays-là, c'est quelque chose d'intéressant parce que ça permet que très rapidement, ces pays-là commencent à travailler ensemble, commencent à recoudre le tissu qui n'aurait, comme a dit le président Dramani, que moi je suis au Burkina, je suis chez moi. Hein, Dramani, Draman, c'est un Burkinabé. Il a dit que les Blancs sont seulement venus mettre une frontière là.
Donc il a même avoir des ascendances au Burkina Faso. Donc il a dit voilà, il faut mettre ça en terre. Il faut que les peuples se reconnectent, commencent à se refaire confiance, travaillent, hein, recommencent à construire le marché commun. Même l'AES, ce n'est qu'une confédération, ce n'est qu'un statut juridique. Comme on dit les dirigeants de l'AES, nous n'allons pas empêcher les gens de circuler de part et d'autre de la frontière. Voilà, simplement nous allons faire attention parce que nous avons des soucis sécuritaires. Donc la visite de John Dramani, c'était quelque chose qui était très attendu, hein, de part et d'autre sur le continent africain. Tout le monde regardait ça de très près. Si vous avez suivi les réseaux sociaux, ça a été abondamment partagé, abondamment commenté. Il y a eu abondamment de vidéos pour parler de ça. Et cette visite-là a fait du grand bien parce que ça permet de recoudre les tissus. Et du coup, isole un peu les positions du Nigeria, du Bénin, de la Côte d'Ivoire et du Sénégal. Donc, comme j'ai dit, pour le Sénégal, Ousmane Sonko a déjà mis fin à ça. Il a déchiré cette position-là, il les a mis à la poubelle. Pour le Mali, pour le Nigeria, ben, à partir du moment où le Nigeria signe des accords pour faire passer son gaz sur le territoire du Niger, il n'a plus intérêt à être hostile vis-à-vis du Niger. Donc c'est cela. Pour le Bénin, ben, on a vu que Patrice Talon a commencé à faire un pas en direction de l'AES, surtout du Niger, parce que c'est au Niger qu'il a fait beaucoup mal, avec l'accréditation des nouveaux ambassadeurs, etc., etc. Et il a dit lui-même qu'il ne se représentait pas pour un troisième mandat, ce qui veut dire que le prochain président qui arrive et qui va remplacer Patrice Talon, moi je souhaite que ce soit Kémy Séba. Ça peut ne pas être Kémy Séba, mais le prochain président qui arrive, qui va remplacer Patrice Talon, va faire certainement de gros efforts pour pouvoir amener le niveau, va faire certainement de gros efforts au niveau du Niger, du Bénin, pour pouvoir recoudre les fils du Bénin avec la CEDEAO. Mon pari est que dès qu'il va prendre ses fonctions, vous verrez qu'après s'être rendu peut-être au Nigeria, en Côte d'Ivoire, il fera un tour au Niger, il fera un tour au Burkina Faso, il fera un tour au Mali pour dégager son pays de cette merde dans laquelle il s'est mis tout. Nous, Patrice Talon l'a plongé tout seul. Heureusement que ça a été un peu atténué par la visite des sages comme le président Nicéphore Soglo et le président notre doyen à Orléans, Yahi Boni, voilà, Yahi Boni. Je rappelle que c'est un alumni de l'université d'Orléans. Donc ça c'est fait. Donc ça permet de recoudre les morceaux. Ça va venir très vite. Le successeur, donc les gens se retournent vers la Côte d'Ivoire. Et même en Côte d'Ivoire, ok, le président Ouattara est candidat. Supposons par exemple que, je dis supposons, je ne veux pas que tout le monde se jette sur mon mur et m'attaque. Qu'on se calme. Supposons par exemple qu'à l'issue des élections, il est perd et que c'est un autre qui les gagne. On connaît les positions de Tidjane Thiam, on connaît les positions de Laurent Gbagbo. Tidjane Thiam a dit, la priorité des priorités pour moi, ce sera de recoudre le tissu avec l'AES tout de suite et de relancer des relations normales. Bon, cela va impliquer hein, la fin des activités de certaines personnes sur le territoire ivoirien. Le président Tidjane Thiam l'a dit, mais également dans cette affaire, au-delà du président Tidjane Thiam, il y a le président Laurent Gbagbo qui a dit, écoutez, moi, si je suis élu, il va même plus loin, je vais entrer dans l'AES. Donc, ce qui veut dire que dans les jours qui viennent, il y aura un changement de ton et de posture en Côte d'Ivoire et au Bénin, qui sont les deux pays vraiment qui restent. Parce que au Bénin, on a la certitude que ce sera plus Talon le prochain président. Et en Côte d'Ivoire, on va voir. Est-ce que peut-être le président Ouattara attend aussi d'être réélu pour pouvoir se prononcer? Je n'en sais rien. Personne, je dis bien personne, ne peut savoir ce qui s'est dit avec le président John Dramani. Personne ne peut savoir à ce niveau-là. Le fait que John Dramani, l'expérience de la lecture des bouquins de politique internationale, me fait dire que le fait que John Dramani se soit rendu d'abord à Abidjan, c'était pour aussi entendre ce que le président Ouattara va lui dire, et de lui dire vraiment, mon frère, si on peut travailler ensemble parce qu'on résout un peu cette affaire et on sort de là, parlons toi et moi ici pour que quand je vais dans là, je sais ce que je dois leur dire. Mais jamais ils ne vont, comme on dit en anglais, disclose l'information, révéler toute l'information sur la place publique. Donc, ça c'est important et ça méritait d'être dit. Donc,
Fin de la visite du président John Dramani dans les pays de l'AES, les relations reviennent à la normale entre les pays de l'AES et le Ghana. Le Ghana est un acteur majeur de la CEDEAO. C'est quelque chose de très intéressant, de très encourageant. Les relations deviennent à la normale. Est-ce que les pays de l'AES reviendront un jour dans la CEDEAO? Je n'en sais rien. Est-ce que c'est les pays de la CEDEAO qui vont tous rejoindre l'AES? Je n'en sais rien, mais on suivra ça. Mais ce qui est sûr, c'est que moi, je suis un adepte du libéralisme et la concurrence ne nuit pas dans le libéralisme. La concurrence ne nuit pas. Ce n'est pas quelque chose de mauvais, la concurrence. Au contraire, c'est quelque chose de bon. Voilà. Donc, je tenais à le dire et le faire sans foi. Voilà, je vous remercie tous. Hein, je remercie celles, ceux et celles qui nous ont suivis. Hein, donc, je vous souhaite à tous et à toutes de passer une agréable journée. Mettez un like sur la vidéo si vous avez aimé. Abonnez-vous sur notre chaîne. Invitez vos amis à s'abonner avec vous sur notre chaîne. Hein, faites souscrivez le membership ou bien envoyer des étoiles pour soutenir le développement de notre chaîne sur YouTube, sur Facebook et sur X, ancien Twitter en ce moment. C'est là que nous nous concentrons. À la demande de beaucoup de personnes, nous demandent d'aller sur TikTok. Ce sera fait, mais finissons d'abord de bien développer YouTube, Facebook et X avant d'enchaîner cet autre. Voilà, je vous remercie. Je vous souhaite à tous de passer une agréable journée, une agréable semaine. Bye.